Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des cartes pour le concours de Sophie. Je viens d'amener mon fils au collège et je vous avoue que je suis un tout petit peu agacée. Nous sommes le 12 septembre. Ça fait à peine 10 jours qu'ils ont repris l'école et vous n'allez pas me croire, sur une journée, il va avoir que 2 heures de cours. Et puis, ça serait pas drôle si les cours étaient d'affilée. Non, non, il a un cours le matin et un cours en fin d'après-midi, la dernière heure. Donc, bon, voilà, ça commence. Du coup, je l'ai emmené ce matin. J'ai attendu 1 heure dans la voiture. Comme on n'est pas à côté, je préfère attendre dans la voiture. Je vais le ramener à la maison. On a payé la cantine pour rien, donc c'est pas grave. Et puis, je le ramènerai cet après-midi pour 1 heure de cours. Voilà, voilà. Bon, j'imagine que de toute façon, je suis pas la seule à avoir ce genre de problème. En plus, je me plains, mais c'est vrai que moi, je suis à la maison. Alors, même si là, c'est pas la grande forme, je suis quand même à la maison. Je peux aller les chercher, mais grosse interrogation, comment font les parents qui sont au boulot et qui n'ont pas de famille à côté? Voilà. Bref, passons. Je vais plutôt vous décrire ce que je fais sur ma carte. Ça sera plus sympathique que ce que je vous raconte là. Pour ma 7e carte, pareil, je les ai toutes réalisées le 6 septembre et je vous fais la voix off seulement maintenant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. J'ai envie de faire un lever de soleil, donc pour cela, je vais me servir de mes Distress Oxide et j'utilise du papier Pantone Mix Media Multitechnique lisse qui fait 250 grammes. Pour celles qui le souhaitent, je vous donne le nom des encres que j'utilise. Donc la Squeezed Lemonade, la Mustard Sea, la Carved Pumpkin et la Festive Berry. Donc avec ma première Distress et mon applicateur d'encre et ma petite mousse, je viens faire un soleil. Et puis après, je vais continuer le contour de ce soleil. Alors je mets un petit cercle pour éviter de... Vous allez voir, ça marche pas tellement bien mon histoire parce que je m'y prends vraiment comme un pied. Mais je mets un petit cercle pour éviter de repasser sur ma première Distress. Mais voilà, bon, bref. Du coup, je fonce avec la Mustard Sea. Et puis ensuite, je vais venir mettre le orange, la Carved Pumpkin. Et puis je vais continuer mon dégradé avec la Festive Berry. Et à plusieurs reprises, je viens travailler l'encre pour faire un joli fondu. Je nettoie correctement mon plan de travail pour éviter de salir l'arrière de ma carte. Et malheureusement, sur ma 2e carte, ça va pas être la même. Il va falloir que je découpe ce que j'aurais travaillé pour le recoller sur une autre base de carte. Donc là, en tout cas, ça marche, c'est propre et ça n'a pas du tout taché l'arrière de ma carte, donc je suis contente. Je vous ai laissé en temps réel pour que vous vous rendiez compte vraiment du temps que je passe sur le fondu. Et j'hésite pas à revenir autant de fois qu'il faut pour obtenir vraiment le résultat que je souhaite.
Je sèche bien mon encre Distress avec mon heat gun. Et puis, je vais venir faire tout un tas de tamponnage feuillage avec l'encre Versafine noire. Donc, pour le feuillage, je vais utiliser le lierre. J'adore ce tampon. Il est d'une finesse incroyable. Je l'ai trouvé chez La Fée du Scrap. C'est une planche qu'elle a sortie cet été qui s'appelle Fraise. Je vais venir faire comme une bordure sur les longueurs et la hauteur de ma créa. Je vais me servir de différents brins de feuillage. Donc le premier, c'est un tampon de La Fée du Scrap qui vient de la planche Bougie décorée. Le deuxième, c'est un brin qui vient de la collection Signature carte postale des Sœurs Chou, et c'était la planche Sur les chemins. Alors vous voyez, hein, je tamponne à différentes hauteurs. Le troisième feuillage, c'est un tampon de toujours des Sœurs Chou. C'était la collection Journal chromatique dans la planche orange. Pour l'avant-dernier tampon, je me sers de la planche Maison Champignon de la collection Forêt Enchantée. Et pour le petit dernier, je me sers du feuillage de la collection Victoria Street Love Story. Voilà, donc j'essaye de faire un feuillage un peu dru pour venir poser mes petits animaux. Donc ce sont deux découpes dies que j'avais acheté chez Action, un chien et un chat, et je viens les coller avec toujours ma colle d'Action, hein, la Patex qu'on trouve au rayon bricolage, et je les mets côte à côte parce que ce sont deux grands amis, ils ne se séparent jamais. Et leur principal plaisir et routine du matin, c'est de voir les jours où il fait beau, le magnifique lever de soleil que nous offre la nature. Je n'ai pas eu le temps de poursuivre mes petites explications jeudi. Vendredi, j'étais pas au top de ma forme, donc du coup, je reprends. Aujourd'hui, on est le lundi 16 et je vais finir de vous expliquer ce que j'ai fait pour ma deuxième carte. Donc j'ai accéléré tout le long puisqu'en fait c'est à peu près le même processus que ma première carte. Pour cette carte, j'ai utilisé la plaque aimantée qu'on avait trouvé passer une période chez Action. C'est plus facile. J'aurais d'ailleurs dû faire ça dès la première. Sur ma première carte, j'ai fait un lever de soleil. Là, j'avais envie de représenter la nuit qui tombe, les étoiles, tout ça, tout ça. Donc pour ce faire, j'ai utilisé, alors pour le noir, j'ai pris ma Versafine, puisque ça donne vraiment une couleur foncée par rapport à la Distress Oxide de Black Soot. Pour le premier bleu, j'ai utilisé la Chipped Saphir. Pour le deuxième bleu, la Distress Oxide Blueprint Sketch. Je suis arrivée à faire une petite nuance entre le bleu et le rose-violet Seedless Preserve. Comme ça nous donne une couleur intermédiaire. Et au lieu d'avoir 5 couleurs, ça en fait 6. Et j'ai terminé avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Comme la carte précédente, hein, je viens avec mon applicateur faire des petits cercles avec mon encre. Et je viens à plusieurs reprises travailler mon encre pour faire un joli fondu. Avec mon pchit que j'ai trouvé à la pharmacie, je viens faire quelques petites gouttes d'eau. Je laisse agir quelques secondes et puis je viens essuyer avec mon petit chiffon. Je viens ajouter quelques projections de Posca blanc. Donc comme d'habitude, je secoue mon feutre Posca. Je viens activer l'encre en appuyant la mine sur ma plaque de verre. Et puis avec un ciseau, je viens taper sur mon Posca. Et ainsi, mon fond devient tout étoilé. Comme d'habitude, pour attirer la lumière au centre de la créa, je viens faire mon contour avec toujours ma Versafine.
J'ai positionné la découpe de mon chien que j'ai découpé avec un dies dans du papier noir de chez Action, vous savez, du bloc 3 couleurs. Et je l'ai découpé dans le noir pour vraiment donner l'illusion qu'on est dans la nuit. Hein. Et puis là, comme ça, bah, la carte fait un peu vide. Du coup, je vais rajouter du feuillage. Si je ne me trompe pas, ce sont des tampons Lavinia. Et je les avais achetés à l'époque chez Horizon Créatif. Ce week-end, nous avons fêté l'anniversaire de mon fils avec ses copains. Comme il est du mois d'août, c'est pas toujours facile de réunir la famille, les copains, parce que souvent les gens sont partis en vacances. Donc, on a essayé de lui faire plaisir en organisant le vendredi soir une petite soirée pyjama. Le samedi matin, comme pour la plupart, ils sont tous adeptes du jeu Warhammer, on les a amenés à la boutique parce que une fois par mois, ils ont le droit à une petite figurine gratuite qu'ils montent dans la boutique et ils peuvent aussi la peindre. Donc ça nous a occupé la matinée. Et puis l'après-midi, comme on n'a pas vraiment eu de vacances cette année, on leur a réservé un temps au laser game avec un petit goûter qui a été fort agréable, compris dans le prix. Il était vraiment super content. Nous, on était vraiment contents de lui faire plaisir et puis de faire plaisir à toute sa bande de copains. Mais je vous avoue que 7 ados à la maison, c'était chaud, chaud, chaud. Il va nous falloir plusieurs temps pour nous en remettre, je pense. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous remets en photo toutes les cartes que j'ai faites pour le concours de Sophie. Et ben vous n'hésitez pas, c'est une belle cause, alors participez aussi. Je pense que ça fera plaisir à Sophie et ça sera sympa pour l'association. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.